Bernard Beltante, bonjour. Alors la fusion Cage, ça avance. Vous annoncez aujourd'hui votre plan stratégique, beaucoup de choses annoncées, des campus éphémères, un campus à Paris pour les étudiants étrangers, une refonte des programmes. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques minutes l'essentiel de votre plan stratégique pour Cage? Le plan stratégique de Cage, c'est véritablement de mettre en place une structure d'enseignement supérieur, on va dire au management et au business, de niveau mondial. Niveau mondial à la fois dans notre capacité à former des étudiants partout sur la planète, quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu, éventuellement quelles que soient leurs origines. Deuxièmement, Cage, c'est aussi la capacité de faire émerger au niveau mondial des centres de recherche très en lien avec les territoires et des centres de recherche qui vont devenir représentatifs d'une qualité de ce que nous savons faire, par exemple en France. Je veux dire, d'un côté, toute l'industrie autour du vin et de l'agroalimentaire avec le campus de Bordeaux, et de l'autre côté, par exemple, tout ce qui est en termes de logistique, en particulier logistique maritime avec le campus de Marseille. De la même manière, Cage aujourd'hui, c'est la première équipe de marketing en Europe en termes de professeurs. C'est 37 professeurs avec une capacité de production académique très très forte. Donc, de la même troisième élément, donc le premier c'est les étudiants au niveau mondial, le deuxième c'est les professeurs à la recherche au niveau mondial, le troisième élément c'est la modification des processus d'apprentissage. Aujourd'hui, nous devons profondément modifier notre façon d'apprendre parce que tout simplement les technologies ont évolué, les attentes des étudiants dans le monde entier ne sont plus les mêmes et nous devons être capables de produire un enseignement de qualité en supprimant l'unité de temps et de lieu qui a toujours présidé à l'enseignement. Nous devons donc développer des formations par l'action en même temps que des formations par la connaissance. Alors justement, c'est un des points aussi sur lequel vous insistez. Cette fusion, c'est pas une course à la taille pour être mieux placé dans les classements. Elle est rendue pour vous indispensable par l'internationalisation, par l'irruption du digital et des nouvelles formes d'acquisition de connaissances. Oui, je crois que beaucoup de gens ont pu penser qu'on faisait ça pour être plus gros. Non, on a fusionné pour créer une nouvelle école qui intègre de nouvelles contraintes mondiales. Il ne s'agit pas je veux dire, comme dans l'industrie habituelle, quand deux groupes automobiles ou deux groupes d'assurance se fusionnent pour baisser les coûts, tout ça. Non, nous, c'est pour pouvoir exister sur une nouvelle plateforme de jeu qui est le monde. Aujourd'hui, les enseignements sont encore assez nationaux et on voit bien que la concurrence nous amène, que les entreprises nous amènent à avoir une vision mondiale. Donc nous créons une nouvelle structure. Alors justement, vous avez ce concept de campus éphémère. Je crois à peu près 40 campus éphémères. Vous souhaitez monter sur 5 ans. Est-ce que vous pourriez nous développer en quelques instants cette notion de campus éphémère? Le fait est que nous estimons que la mondialisation de nos écoles ne passe pas simplement par le fait qu'on va envoyer nos étudiants à l'étranger. Ça, on sait faire depuis longtemps. Et nous ne sommes pas d'accord pour envoyer 100 étudiants de la même nationalité sur un campus étranger. Par contre, nous devons être capables de former des gens sur leur territoire. Et là, si on reste dans la formation classique, on va construire des buildings, on va faire des mètres carrés, des mètres cubes de béton. Ça coûte un argent fou alors qu'on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, il y a du savoir en distanciel qui est à disposition. À nous d'avoir les architectures pédagogiques qui permettent d'acquisition et, avec des périodes régulières, ouvrir pendant 8-15 jours un campus dans une ville donnée, en partenariat avec une grande entreprise, pour recevoir les gens qui sont en train d'apprendre avec nous, pour travailler avec eux les perspectives, pour répondre à des questions plus précises, pour travailler leur action. Et c'est ce qu'on a appelé des campus éphémères, parce qu'on va les ouvrir juste quelques jours par trimestre.